Bienvenue dans le format long de Coupé au montage, du coup, où on va vous montrer justement tout ce qu'il faut pas montrer, tout ce qu'il faut, on va dire, tout ce qu'il faut pas dire, couper, quoi. tout ce qui aurait dû être coupé. Ouais. On fait l'inverse, donc nous, dès que c'est bien, en fait, on le mettra pas. Du coup, il y aura une heure, parce que tout est pas bien. Exactement. Et donc, ouais, donc bienvenue dans ce nouveau format. On va s'amuser ensemble avec Younes Hanifi. Salut Younes. Salut Mazine. Et aujourd'hui, tout de suite, non, on va faire ça. Faut que personne voit ça. Tu veux parler de quoi? Je t'écoute. On a dit qu'on allait démarrer par l'actu du moment, l'actu chaude, ce qui vraiment alimente toutes nos discussions, la Ligue des Champions. Puisqu'on Voilà, on reste des Arabes, en fait. Le niveau est très bas, tout de suite. La Ligue des Champions, il y a eu quoi? Il y a eu Real Marseille hier. Real Marseille. Marseille qui ont fait la surprise. Enfin, la surprise. Ils ont perdu. Ils ont C'est perdu pas quand même. surprenant, de fou. Mais ils ont surpris pendant un quart d'heure. Ils m'ont surpris les 5 premières minutes. Là, ils ont fait. Ils ont tenu tête au Real. Hein. Ouais, c'est fou, hein. Ils ont tenu tête au Real Madrid. 2 pénaltys. Un penalty Ouais. d'ailleurs un peu généreux, je pense, en fin de match. Ouais, carrément. Mbappé qui fout la rage toujours. Ouais, t'as un problème avec Mbappé, toi. Moi, j'ai un problème avec Mbappé. Pourtant, fan du Real Madrid, hein, mais... Comme tous les Marocains. Non, comme 50% de les autres 50%, ils ont choisi le Barça, mais on n'est pas tous des gens intelligents. Mais... non, j'ai un problème avec Mbappé. Mais j'ai compris. Maintenant, j'ai compris. Hier, en regardant le match, j'ai compris ce qui me frustrait avec lui. C'est... En fait, je pense que j'ai trouvé comment l'expliquer. C'est l'écart entre ses qualités et ses défauts. C'est là où il rend fou. Parce que dans ses qualités, il est top 5 mondial. Ouais. Tu vois. Mais dans ses défauts, Les top... il est nul. Les top 5 pires mondiales, tu vois. Il est dans les pires du monde, en fait. C'est vraiment... Tu vois, face au but, face à face, il est exceptionnel. Il est top 5 mondial. Quand il doit faire une passe de plus de 5 mètres, il a mon niveau, en fait. Putain, c'est incroyable. Je te jure, c'est une bonne analyse. C'est ça le problème. Parce que on a les... Par exemple, coup franc, on a les mêmes stats. T'as les mêmes stats que lui. Même, je crois que je suis mieux. Peut-être t'en as même mis un ou deux plus. Mais et coup franc, alors que tu le mets en accélération, vitesse, élimination, il est top 5. Mais tu sais que c'est intéressant ce que tu dis en vrai. Mais c'est ça qui rend fou, en fait. Que genre, tu prends son jeu de tête. Ouais. C'est horrible. Bien sûr. C'est horrible. Il a le même jeu de tête que moi. Tu sais, il ferme les yeux et tout. Ouais. C'est horrible. Et en plus, t'as l'impression qu'il travaille pas ça. Tu Non, sais, chaque année, il revient. progresse pas dessus. Il a pas progressé. Et c'est ça en fait, si tu prends chaque aspect du jeu, il y en a un où tu peux lui mettre 11 sur 10, Ouais. d'accord? Et les autres, il a 0. C'est pas... Normalement, quand tu as 11 sur 10 sur un truc, dans l'autre, tu dois avoir 5 ou 6. Tu vois, un CR7, bon, il avait des 11 sur 10 dans plein de trucs, mais même quand il fallait faire une passe, il avait 6 sur 10. Tu vois. Il savait faire des jolies passes, il savait une fois de temps en temps. Mbappé, t'as l'impression quand même qu'il y a un écart entre ses qualités et ses défauts qui est énorme. Il y a des phases de jeu, c'est un niveau régional, et il y a des phases de jeu, il est Ligue des c'est Champions. fou. Mais je pense, même si tu prends le Mbappé de 18 ans et tu le mets en VS, je crois qu'il n'y a aucune progression. C'est les mêmes. C'est ça qui est fou. Ouais, C'est le ça, Mbappé les de fous. Monaco, on a l'impression, c'est toujours à peu près le même, quoi. Ouais, c'est Il a ça. juste pris du Mais muscle. ouais, il est devenu plus costaud. Du coup, ça, tu sais, il est moins vif et tout. Ça a fait même régresser. Limite, il est passé de 11 à 10 sur 10 sur... En vrai, il a quel âge là? Il doit avoir 27. 27, je crois. Ouais. 27, il a pas de ballon d'or. Non. Il a, tu sais, à 18 ans. C'est quand même, quand on y pense, c'est fou. Hein. À 18 ans, genre, on se dit, bah, dans 2 ans, c'est fini, quoi. Ouais. Et là, il a 27 ans. Il a pas gagné la Champions League. Non. Tu vois? Final, c'est pas. Bah, C'est- il a une ça coupe prouve- du monde. Ouais, mais Une ça prouve finale ce de que Coupe tu du dis. Ouais. Ça prouve ce que tu dis. Parce que s'il avait progressé, bah, en fait, le gars, c'est Cristiano Ronaldo. Bah, c'est ça le truc. Et et justement, dans les aspects du jeu où il manque cruellement de niveau, bah, c'est les aspects où tu dois jouer avec les autres, souvent. Tu vois, faut combiner, faut se déplacer correctement. Souvent, tu vois, il se déplace pas pour mettre en valeur les autres. Tu vois, Ouais, il va ouais. jamais faire un appel qui va libérer quelqu'un. Ouais. S'il fait un appel, c'est pour lui. Et donc, si tu lui mets pas, bah, l'action, elle est finie, quoi. Ouais. Et puis, franchement, à un moment donné, il jouait pas avec ses qualités. Ou Mbappé, Ouais, pour il moi, il voulait doit. faire numéro 10. Ouais, il a voulu se transformer en Benzema, commencer à distribuer les jeux. Cours. Je te vois, je te lance. Arrête. En fait, les gens, tu sais, ceux qui capitalisent pas tout sur leur qualité, c'est vraiment, je comprends pas. Frérot, Ouais. t'es rapide. Ouais. Commence pas à te placer en 10.
Ouais, aller entre deux milieux de terrain, demander la balle dans les pieds. Ouais, ça n'a aucun T'es sens. fou en fait. Il y a... T'es pas Pirlo, là. Qu'est-ce que tu racontes? Reste, prends la profondeur. T'es bon, t'es efficace. Et Ouais. en fait, je pense qu'il y a eu ce truc où à un moment donné, il a voulu faire le Neymar, faire Ouais. le Benzema. C'est ça aussi. Ouais, il s'est perdu souvent dans des phases Ouais, dans sa tête en fait. ouais. Mais est-ce que c'est pas même un truc d'ego, ça? Bah c'est que de l'ego. Ouais. C'est ça en fait le problème d'Mbappé. C'est que C'est d'ego. que c'est un joueur de. C'est drôle de dire. Le problème d'Mbappé, il a 12 millions sur le compte, t'as à moins 700. S'il comprendrait mieux la vie, on n'en serait pas là Je aujourd'hui. pourrais lui expliquer. Non, en vrai, ça frustre. Ouais. Tu sais, il est frustrant. Mais c'est ça qui est frustrant. Moi, j'ai compris. Et hier, en regardant le match, je me suis dit, ok, c'est pour ça que ça me fout la rage. Parce qu'il y a des trucs, il est incroyable. Et il y a des trucs où je me dis, mais t'as le niveau de Vinicius avant, quand il était nul, quand il était chiant. Tu vois, il y a des trucs, c'est là où ça rend fou. C'est pour ça que je pense qu'on est. Enfin, en tout cas, ceux qui regardent beaucoup les matchs de Mbappé, on est exigeant avec lui, etc. Mais c'est pas du seum. C'est qu'il y a un élément maintenant, je pense, tangible qu'on peut essayer de discuter, qui est ça. C'est qu'il y a des moments où il n'est pas à la hauteur. Ouais, je comprends. Et tu penses quoi du fait qu'on dise que c'est quelqu'un qui nique le collectif? Ça, pour toi, c'est réel ou pas? Bah, Parce qu'il a eu ça au PSG. Quand il est arrivé au Real, il a eu un peu ça aussi. Bah, en fait, c'est difficile à savoir parce qu'on n'est pas dans les vestiaires et tout. Mais on le disait tout à l'heure, au bout d'un moment, quand tu as un problème dans le vestiaire une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, peut-être c'est toi en fait. Peut-être c'est pas, on va pas déménager le vestiaire. C'est pas les meubles, le problème. Tu vois. C'est pas le cintre qui, il est froid. Non, c'est toi en fait. Donc il y a aussi, il a un historique maintenant. Ouais. Il a un historique. Les gars qui sont problématiques, souvent, ils disent ouais, parce qu'on a une forte personnalité. Non. Je pense pas aussi. Non. T'es chiant en fait. T'es chiant. Tu fais chier. T'es envers tout le monde. Tu fais que des problèmes. Là, on n'est pas tranquille en fait avec toi. Tu sais, on n'est jamais. Mais il y a vraiment ce truc où t'as des... Le foot, je te promets, t'as des joueurs, t'as l'impression, ce qui compte, c'est plus leurs stats Ouais. que gagner des matchs. Et Bah, tu bien le vois même à niveau amateur. Des fois, tu perds 3-0, il y a un gars, il est content, il a dit, j'ai mis 2 petits points. Bah, souvent. Souvent, bon, des Russes. Ça, il s'appelle pas si. C'est pas le fils de Pierre Ménès. Ah C'est- on peut faire une transition sur le fils de Pierre Ménès, Bien sûr. qui est, je pense... Nul. Bah, ça, je pense pas. Mais il est nul. Il enlève, je pense. Mais que son père remette la faute sur les Arabes, Voilà. je trouve ça extraordinaire Ouais. de dire c'est les Arabes qui veulent pas lui faire la passe. Mais frère, c'est pas De Bruyne. Faut arrêter 5 secondes. Faut arrêter. Je te jure, demain, même si j'ai un nazi dans l'équipe et qui fait gagner des matchs, ma part en profondeur, Hitler. Faut arrêter 5 secondes. Faut arrêter. Il y a personne, on a tous fait du sport. Voilà, il y a T'as un personne. nazi avec toi dans l'équipe. Il s'appelle Adolphe. Adi, je peux t'appeler Adi parce que c'est chiant. Voilà que je te lui fais des transversales. On parle pas. En dehors, je dis chacun rentre. Fais la photo au début du match, tu te mets à l'écart et tout, comme ça. Mais là, je lui donne la balle Mais tout le temps. frère, mais je crois que carrément, c'est pas. Comment il s'appelle l'arrière droit du Real de Madrid? Du Real de Madrid. Attention, Du Real Madrid. attention. Du- Carvajal. Ouais. Ouais. Et ben, il avait pas une photo avec un. Ouais, il a deux, trois. Casserole. Ouais, des doutes, on va dire. Il a des doutes sur le fait qu'il appartienne un peu à l'extrême droite espagnole. Titulaire. Mais tous les jours. Titulaire. Mais écoute, hein, Tous les je jours. suis l'entraîneur, capitaine. Mais bien sûr. Et Capitaine. moi, je l'attrape dans le vestiaire. Je dis, écoute, je suis pas d'accord avec. Mais bah, tu vas commencer tous les matchs. Non. S'il faut un bon match, fais attention. Je vais peut-être d'accord avec toi si tu continues. Fais-moi des performances Mais comme ça. hier, il a pris rouge. Et sur Twitter, les gars, ils ont dit, ouais, c'est parce que Rulli. Tu sais, il a mis un coup de tête à Rulli. Ils disent, Rulli, il lui a dit, ouais, c'est parce que Charlie Kirk, c'est une merde. Il s'est énervé. Super drôle. C'est vrai, super C'est drôle. super drôle. Pierre Ça, C'est Ménès. comme ça que tu fais sortir Carvajal de son match. Si tu lui dis des trucs de woke. On devrait pas jouer avec des femmes, quoi? Faut que personne voit ça. Ouais. Je te promets, quand tu fais du sport, le plus fou. Bon, là, le gars, il peut avoir fait du Heps. S'il fait gagner l'équipe,
Ouais, mais bien sûr. Sur le terrain, c'est je t'écoute. Mais Tu bien sûr. vois? Donc c'est le truc de ils prennent pas la douche avec mon fils. Bon là, Ouais, mais tu fais chier. fallait peut-être pas le dire ça. Ouais. Bon, après, en même temps, Qu'est-ce que tu racontes? si ton fils il te ressemble, Tu m'étonnes. tu commences à aller C'est dans. l'entraîneur qui dit bah aujourd'hui pas de douche, on la prend à la maison. Tellement il dégoûtait tout le monde. Allez, on rentre, on. Allez, on connaît- chacun chez soi. De toute façon, en plus, il n'y a pas d'eau chaude. Ouais, c'est. Oh, faut que personne voit ça. Non, c'est terrible. Mais en parlant de personnalité problématique, tu me parlais du documentaire sur Samir Nasri. J'ai regardé Super J'ai regardé- documentaire. en fait, J'ai regardé que des extraits, j'ai pas tout vu encore. Nasri qui est un excellent joueur aussi. Ouais, une légende. Incroyable. Et en fait, je t'ai dit, le documentaire, il est trop drôle parce que tu le regardes, t'es avec lui 5 premières minutes. Il dit Marseille, oui, ils m'ont fait ça et tout, pas cool. Après, il passe, il va à Arsenal, il dit Galas. Pas sympa. Après, il va en équipe de France, il dit Didier Deschamps. C'est un chien, lui. Et arrête, tu dis, ben, c'est peut-être toi aussi. En fait, Je t'aime bien, mais finalement, peut-être. comme on a dit sur Mbappé, sur chaque vestiaire, Ouais, au bout d'un moment, c'est pas les vestiaires en fait. ouais, t'es là, tu fais une vanne à Thierry Henry. En fait, tu connais l'histoire. De la place, dans le bus. Il vient, il est en équipe de France, il prend la place de Thierry Henry, il se met assis. Thierry Henry vient, il dit bah en fait c'est ma place. Et lui il fait la blague à Thierry Henry. Bah faut peut-être pas aussi lui faire de blagues. Si je vois Kim Jong-un, Tu j'ai vas pas lui prendre sa à- place pour. Ouais, ouais. Mets-toi là-bas, mets-toi là-bas. Et je regarde les autres, je dis ah ça va un dahak. Bah peut-être pas aussi, tu vois. Donc il y a peut-être un problème, je dirais même pas il y a un problème de comportement, mais Oui, oui. il y a un truc de savoir vivre en fait avec Ouais. les autres, tu vois. Ouais, bah oui. Après, c'est un bon gars. De tout ce qu'on en dit, c'est un bon gars. Je pense que c'est juste. Il y a un côté. Bah, il y a toujours eu un problème, je pense, chez les jeunes footballeurs qui percent vite avec l'autorité. Oui, Tu remarqueras quand tu perds star, que tu as pris un peu cher étant jeune et tout, ça va. Mais quand tu perces un peu jeune, tout de suite, tu as l'impression d'être adulte alors que tu as 18 ans. ouais, puis Tu as 19 ans. Tu devrais respecter les mecs de 25-30. il y a un côté aussi, je gagne 200 000 euros à 17 ans. Ouais. Donc tu vas pas peut-être aussi m'apprendre la vie, quoi. Ouais, bah j'aime bien les gars qui disaient sur Yamal, tu sais, qui fait trop la fête et tout. Et je sais pas si t'as vu les vidéos où ils disent moi, si j'étais juste Oui. gardien remplaçant à Ouais. Dunkerque et Ouais. ses projets X et tout. Bah ouais, en fait, c'est vrai aussi, tu vois. Ouais, c'est parce que ça, c'est dur, tu vois, ça doit être dur. Et je pense aussi, Yamal, il a peut-être pas aussi le meilleur entourage. Quand ton père, il s'appelle Hustle, Hustle hard. Hustle Hard, Oh l'enfer. je peux t'appeler papa? Non, appelle-moi Hustle Hard. S'il te plaît, papa. Appelle-moi 50 Cent. Non, arrête. Les discussions S'il chez nous. te plaît, oh t'es chiant. C'est l'inverse. Viens juste devant les gens, je t'appelle papa. C'est c'est l'inverse. Normalement, c'est ton père qui dit reste à la maison et tout. Ça lui dit viens, on va en soirée. Il dit mais non, j'ai un match demain. Ah, T'es pas marrant. Hustle Hard. Mais vis un peu. Oh là là. Pourquoi on fait tout cet argent? Mais on fait pas tout cet argent. C'est moi qui fais. Non mais non. Ce serait pas trop drôle que lui il veut juste jouer au foot en vrai. Et c'est son daron. C'est son daron le problème. Et son daron, il est trop problématique. Tu sais, sa mère qui lui dit ouais, faut pas que tu travailles avec ton père. C'est une mauvaise Et fréquentation. appelez-moi Hustle Hard, merde. Je vais pas arrêter de dire père. Oh, faut que personne voit ça. Mais Lamine Yamal, qui est pour moi, ouais, enfin, pas pour moi, il est pour tout le monde, il est trop talentueux. Et en vrai, je te jure que je trouve qu'il est. C'est une dinguerie ce que je vais dire, mais je trouve qu'il est calme. Frère, t'as 18 ans. Dis ça à les 14 nains. Aux 14 nains qui sortaient de chez lui. Ah oui, dans définition de calme. Quand il m'a jeté du 3e étage, je l'ai trouvé un peu jeté. Je suis pas sûr qu'il savait. 18 ans. Ouais. On s'en rend pas compte. Non, mais bien sûr, mais évidemment, mais non, mais on aurait tous pété un plomb à cet âge. Mais même maintenant, on fait une bonne soirée, on a un bon cachet, on devient con. Viens, on mange plein de trucs, Ouais, c'est vrai. suppléments, on prend 2 coca. C'est... Ah, Mais n'empêche que, pareil, tu pourrais te dire à 18 ans, fais le con, mais doucement. tu sais quoi, je vais même te dire un truc. Je suis pas sûr que les autres, tu sais, stars d'avant, quand ils avaient 18 ans,
Je pense, tu sais, parce qu'il y a ce truc il y a une comparaison pour dire l'ancienne génération était plus calme. Je suis pas sûr. C'est juste que Bah, maintenant on sait tout en fait. C'est juste, en fait, c'est ça, c'est que maintenant on sait tout. Mais je pense aussi, tu avais un truc un peu différent, c'est que, je sais pas, c'est Ferguson qui en parlait. Ferguson, à Man U, il poussait les jeunes joueurs à se marier. C'est un daron rebeu quoi. Ouais, mais tu vois, c'est un délire. Et en gros, Oui, parce qu'il y a une stabilité en fait. en fait, c'est ça. Il se disait, plus tôt il est casé, c'est sa femme qui va le contrôler à la maison. C'est Ouais, bien pas sûr. moi. Dans le patriarcat Tu total. quoi, vois. c'est- Ouais, c'est pour te dire, tu vois, Ah, il y la avait femme, aussi ouais, ouais. Aujourd'hui, je pense pas qu'un coach il puisse pousser un gars dans ce sens-là, parce que ça va sortir, ouais, c'est ma vie privée, vous êtes des fous et tout. Lui, il les poussait un peu, en se disant, bah, ça va les stabiliser, et ça me fera moins de soucis à moi à réfléchir Mais c'est la très- nuit, le week-end et tout ce qu'il Mais fait. en vrai, c'est super intelligent. C'est super intelligent parce que quoi, tu dois rendre des comptes à ta femme si t'es un être humain normal. Exactement. Si tu rentres à 5 h du matin, tu vois, Tous les soirs. tous les soirs, bah. Mais après, ça, c'était des coachs. Ça, comme tu as dit, tu peux plus le faire maintenant. Tu peux pas. Mais c'est pour te dire, donc il y avait aussi, je pense que aujourd'hui tout se sait, mais tu avais aussi des stratégies, on va dire, et des hommes un peu différents dans le foot avant. Et surtout, tu avais un truc de hiérarchie. On en a parlé, j'ai dit, les gars de 17 ans, 18 ans aujourd'hui, tu touches des salaires de fou, tu te prends pour une star. Alors que je crois que c'est Dimeco qui expliquait que à Marseille, les jeunes, ils devaient quand même nettoyer les crampons des vieux, tu vois. Il Ouais. y avait un truc comme ça. Aujourd'hui, je pense que ça se fait plus du tout. C'est impossible. Yamal, je pense pas qu'il ait jamais touché les crampons de Non, Lewandowski, tu vois. Jamais de la vie, frère. Mais je C'est pense Lewandowski qui touche les tu crampons. vois. Mais il y a 20-30 ans, je pense que c'était le cas. T'as 18 ans, 17 ans, t'arrives dans un vestiaire et un mec de 35. Il y avait un. Je dis pas que c'est bien de bisuter, c'est pas du bisutage, mais juste qu'il y a une certaine forme d'autorité Qui que a... tu respectes, qu'on n'a plus aujourd'hui du tout. Je suis totalement d'accord. Mbappé, pardon, les trophées UNFP, t'as 21 ans, il est temps que je prenne plus de responsabilités. Qu'est-ce que tu racontes? Je te jure. Mais prends ton prix, va t'asseoir. Je te jure. Dis merci. Dis merci. C'est génial. Fais la bise au front à Hervé Matou. C'est C'est des tout. trucs Mais d'anciens. va t'asseoir. Et va t'asseoir, frère. Qu'est-ce que tu racontes? Après, non, mais après le truc c'est vrai que. Il y a d'un côté aussi, si j'ai 18 ans, je suis la star de l'équipe. Ouais. T'as 35 ans. T'as jamais gagné un trophée. Je vais peut-être pas t'écouter aussi. Non, mais faut quand même remettre les C'est choses. vrai, c'est vrai, c'est vrai. Maintenant, le truc est fou, parce que je sais pas si tu te rappelles Lamine Yamal quand il croise Cristiano Ronaldo. Ouais, mais ça, tu vois, ça aussi, c'est un très bon exemple d'un gamin qui a un problème avec les grands et l'autorité. Frère, il a tout fait. Il a fini le jeu que toi tu commences. Ouais. Lui, il a fini. Ouais. Tu vois, il a fini le jeu. Il a tout terminé et tu boudes devant lui. Ouais, c'est un truc de fou. T'es censé le. Alors que. Ouais, non, c'est un truc de fou. C'est vraiment un truc. En fait, j'arrive pas à comprendre comment t'es pas émerveillé. Tu sais, t'es censé faire le sport, Bah, le même bien sûr. sport que. Tu sais, c'est une légende, Cristiano. Mais bien sûr. Normalement, tu le vois, t'es émerveillé. Après, frère, comme on a dit, hein, je pense que quand t'es riche, Ouais, t'es c'est un truc titulaire un peu à égocentrique. Barcelone. Tu penses à ta gueule, t'oublies les autres. Et encore une fois, ton père s'appelle Hassan. Je pense que c'est ça. C'est vraiment. En fait, on cherche beaucoup de. Tu sais, Ouais. on essaye de raisonner, Non, d'expliquer. C'est juste ton père s'appelle Hassan Har. Oh, faut que personne voit ça. On a un 14e Premier ministre. 14e Premier ministre, ouais. Je sais pas, 20 ou 27, je sais plus. Beaucoup. C'est beaucoup trop. T'aimes bien Sébastien Lecornu? T'aimes bien les premiers ministres? Oui. Moi, je suis fan de 4 premiers ministres, moi. C'est le coup fou. Sébastien Lecornu, là, honnêtement, hein, je sais pas ce que ça vaut. Il a toujours été là, j'ai l'impression. En fait, quand ils en parlent, il a toujours été là. J'ai l'impression qu'on l'a vu il y a 15 jours. Ouais. Tu vois. Oui, par contre, ministre des Armées, ça on l'avait vu, parce qu'il avait parlé 2-3 fois de la guerre. Ouais. Mais même ça, c'était passé inaperçu. Mais je sais pas ce que ça vaut. Franchement, déjà, Bérou, c'était un truc de fou. Ouais. Bérou, c'était... Il me manque un peu déjà. J'aurais voulu faire beaucoup plus de route avec lui. Ouais. Je trouve que l'aventure s'arrête. J'aurais aimé Burger King. King. Ouais, non. Quand j'ai vu ça, c'est là que j'ai compris. Le truc je crois que c'est il y a 10-15 ans où il essaye de décrire des femmes. Tu l'as vu celui-là? Non. Il parle des femmes et il dit, en gros, il essaye de hiérarchiser les corps des femmes et il dit, bon, bah, il y a des femmes, sont comme ça, puis il y a des femmes.
Mais c'est lui que je veux voir. Tous les jours. Tous les jours, c'est lui. Tu sais, il s'empêtre. Et puis, il y a des femmes aussi. Et puis, il y a des femmes. Mais c'est toi le Premier ministre, en fait. C'est toi le Premier ministre des Il est Français. incroyable. Bérou. Ouais. Incroyable. C'est du génie. C'est dommage. C'est dommage. Ouais, déjà, là, quand t'es connu, parce que t'as mis une claque à un gamin, c'est la perte de sang-froid de fou. En fait, tu dois montrer que t'es un homme politique. Ouais. Donc tu sais gérer les situations. Il a senti 2 doigts dans la poche. Là. Boum. Il a fait ça. Mais quel fou. Mais quel malade. Quel malade, il doit rentrer une claque. Mais ce qui est incroyable, c'est, dis-toi, il a fait ça devant les caméras, avec la pression des caméras. Fou. Il doit être comment sans les caméras? Attends, regarde, hein, tu prends Bérou. Chaque homme politique est critiqué, mais il y a des trucs que tu dis quand même si tu le détestes, il n'est pas dans ton camp, tu dis ça c'est remarquable. Ouais. Bérou, il est connu que pour des trucs de fou. Il rentre une claque. Il y a le truc à l'école, là, où il y a un Betarabe. Ouais. Il dit bon, arrêtez, il dit c'est bon, il dit, ça va, il dit, vous t'abuses. Faites des problèmes pour rien. Tu te plains. Toujours tu te plains. Il est là, il fait Burger King. Mais t'es fou. Il parle de nana. Il dit ouais, on me dit que je ressemble à Richard Gere, tu l'as vu ça? Mais voilà, personne te l'a dit. Oh le menteur. Ou alors on s'est moqué de toi. Oh le menteur. C'est un moment. Ouais, mais il va vraiment. C'est là où Sébastien Lecornu, je trouve, il manque de folie. Ouais. Ça fait une semaine qu'il est premier. Il a toujours rien dit de fou. On se fait chier. C'est pas bon. Bah ouais. Bah il est. En fait, quand le gars il est un peu trop professionnel. Ça marche pas en fait. On n'aime pas les mecs qui travaillent. Il faut un fou. Mais en plus. Coupé. Faut que personne voit ça. Là, il part. Et en gros, il garde une voiture de fonction, etc. Ouais. C'est ouf. C'est une folie. Hein. Mais il a dit, le Cornu, qu'il allait annuler ça. Il allait arrêter les avantages à vie. Il allait mettre une durée pour les de anciens 60 ans. Ouais. Vous avez 92 ans. Et après, ça s'arrête. Après, c'est bon. Arrête tout. Ça suffit. C'est privilège. C'est même son cercueil, on le balade en voiture. Non, c'est chaud. En vrai, on est quand même dans une situation en France, pour faire un peu le journal politique de Cam. Vas-y. Mais c'est un peu inquiétant, quand même. Après, honnêtement... C'est un peu chaud. Ça fait... c'est 2017, Macron, donc ça fait 8 ans. Ouais. 8 ans, ça se passe quand même pas très bien, quoi. Ouais. Et ça fait... On a eu 14 premiers ministres, on a une assemblée qui sert à rien, il n'y a rien qui se passe, la dette augmente, on se déteste tous. Ouais, mais c'est plutôt... En vrai, le plus gros problème, déjà, c'est la division, c'est incroyable. Ouais, c'est ça, on se déteste tous. C'est fou, j'ai jamais ressenti ça. Quand j'étais petit, c'était pas comme ça. Non. Tout le monde est divisé, ça veut dire que... En fait, c'est fou, parce que t'as la gauche contre la droite, t'as les woke contre les masculinistes, Ouais. et t'as tout le monde contre les arabes. Ouais. À juste titre. À juste titre. C'est pas comme si on se rendait service. Mais il y a que... Il y a des communautés, en fait. Ouais, des groupes. Il y a plein de communautés. Ouais. Et c'est difficile de vivre tous ensemble, quoi. Ouais, là, c'est terrible. C'est horrible, ouais. C'est effrayant. Mais j'ai l'impression que même, tu vois, tu parlais de la gauche contre la droite, j'ai l'impression qu'il y a 20 ans, la gauche et la droite, ils se blairaient déjà pas. Mais il y avait cette histoire de, moi, voilà ma position, voilà la tienne, trouvons des compromis, tu vois, à l'Assemblée, au Sénat. Il y avait un truc. Là, aujourd'hui, frère, tu regardes l'Assemblée nationale, frère, on dirait des enfants, ils se hurlent dessus. Ils se détestent. Toi, il y en a un qui dit bonjour, on dit antisémite. Mais en plus, il n'y a plus rien. Ils s'entretuent tout le temps, en fait. il y a vraiment plus des embrouilles de récréation. Mais c'est ça. Genre, il lui a pas serré la main. Ouais. Vous êtes des fous. Serre-lui la main, qu'est-ce que tu racontes? Tu sais, je te jure, on est chez les fous. Ouais, ça fait peur. C'est ridicule, en fait. Parce que si tu te dis, c'est eux, là, le top de la crème, tu vois, on les a élus pour nous représenter, donc c'est la crème. C'est ça la crème, bah frère, c'est quoi le reste du pays? Mais en fait, c'est ça, c'est que il n'y a aucune nuance dans le débat. Non. Tout le monde, j'ai mon point de vue, t'as le tien, et on s'entretue. Ouais. Personne va nuancer. C'est ce que je disais, c'est-à-dire avant, il y avait ce côté compromission. Je fais un pas vers toi, tu fais un pas vers moi, on va faire avancer le pays, en fait.
Ouais, ouais, ouais. Tu vois? Là, aujourd'hui, non. On bloque tout. Mais même, tu le vois dans les médias, c'est que tu vas être un média d'extrême droite qui va faire donc la propagande de l'extrême droite. Et pour répondre, ça va être un autre média. Alors qu'à la base, c'est le débat, il doit se passer dans... Au même endroit. Ça veut dire que ça n'a aucun sens. Si je suis d'extrême droite, je vais regarder juste ce que je vais entendre. Ouais. Tu crois qu'il y a un gars d'extrême droite qui dit « Ah, je vais écouter Quotidien ». Je vais voir ce qu'il se dit. Non, c'est Non. ridicule. Il n'y a même plus de débat. Tout est binaire. Tu vois? Ouais, mais parce que, Soit c'était pour, soit t'es contre. pour le coup, pour moi, ça, c'est vraiment je pense, l'échec du 21e siècle dans le monde occidental, c'est la faillite journalistique. Il n'y a Hop. plus de journalistes. Bien sûr. Il n'y a plus rien. Ils sont tous en grattage de buzz permanent. Ils ont tous des positions très tranchées. Pascal Praud, c'est pas un journaliste. Tu peux pas dire que tu fais du journalisme quand tu as déjà des positions que tout le monde connaît. Ouais, ouais, ouais. T'es pas un journaliste. On a Léa Salamé avec Marion Cotillard. Ah On en ouais. parle 2 secondes. Je te jure, on dirait l'anime podcast. Mais c'est pas. C'est pas le JT. C'est JT de France 2. 20h. Qu'est-ce que tu... La séquence, on la mettra, c'est pour ceux qui l'ont pas vu, mais elle demande à Marion Cotillard, elle est venue faire la promotion de son film, et elle lui dit, alors votre film qui sort dans quelques semaines, et Marion Cotillard lui dit, bah non, il sort dans 1 an déjà. Elle dit ah, arrête. T'as compris, ton film, Ton film. ton film, Arrête de m'emmerder. voilà, et t'es avec Guillaume Canet, elle dit, on a appris que cet été que vous vous sépariez, et moi ce que j'ai envie de vous demander, Marion, c'est, est-ce que ça va? Ouais, ouais, on est chez les fous. Tu vois, Marion, elle est là, elle est, bah, ça va? Enchaîne. Ouais, ouais, c'est horrible. Tu fais chier en fait. Je suis Horrible. venu parler d'un film. Qu'est-ce que tu racontes? Ouais, ouais, mais tout devient de plus en plus médiocre. Oh, c'est C'est terrible. horrible. C'est terrible. Elle est là, elle lui parle de sa situation de couple. Sur un JT. JT. 20 En heures. plus, ce qui est fou, c'est que le JT, pour le coup, c'est vraiment l'endroit où tu viens faire de la promo. Ben oui. Tu viens pas parler de ta vie extra-conjugale, tu vois. T'es pas c'est censé promotion. gratter du buzz au JT de 20h de France 2. C'est horrible. Et tu viens parler d'un film. Toi, en face, t'es journaliste, prépare des questions sur le film. Je te Tu jure. devrais être hyper préparé. Elle sait pas quand est-ce qu'il sort. Elle est là. Et ton mec. Allez. Non, Hein? carrément, elle aurait dû dire parler que du mec, même pas du film. Même pas du J'ai film. un film, dis arrête de. Arrête de te changer de sujet. Concentre-toi sur. Le divorce. Qui c'est qui a gardé le grippin? Oh, faut que personne voit ça. En fait, ça devient hostile. Ouais. Et tu peux le voir avec ce qui s'est passé aux États-Unis. Charlie Kirk. Exactement. Le gars est mort. Ouais. Et t'as des gens. Pour moi, c'est un truc de fou. Hein, qui se réjouissent de sa mort. Même si le mec, t'as pas la même idéologie. Même si t'es d'accord Je- avec rien. On bute pas les gens en fait. Ouais, je te jure. C'est ça, il faut rappeler, j'ai l'impression qu'il faut le rappeler tout En le temps. fait, je te jure, c'est pas, tu vois, le truc, le fait qu'il soit mort, t'es là. Et après, t'as des gens qui font, ouais, bonne nouvelle. Peut-être pas. Non, Peut-être pas aussi. non. Ça reste quand même un père de famille. Si t'es pas d'accord sur le terrain des idées, va pas l'assassiner. Ouais, Ça, en fait, on doit. sinon c'est on doit- chiant. Ouais, Parce que. c'est des discussions normalement, c'est des débats du Moyen-Âge, ça. Ouais. Où tu convoques quelqu'un, tu dis, ouais, mais fallait pas le tuer aussi. Ouais, mais il a parlé à ma femme. Je sais. Mais on reste des hommes matures. Comment ce débat, tu dois encore l'amener aujourd'hui? Ouais, c'est On terrible. a fait quand même des études. Déjà, en fait, pour recontextualiser tout le truc, il fait un truc de questions-réponses dans une fac, Je l'ai vu, ouais. n'est-ce pas? Il fait un truc de questions-réponses. Déjà, on est d'accord aux États-Unis, tout ce qui est fac, école, lycée, c'est dangereux. Ouais, Ça tire là-bas toutes les semaines. ouais, ouais, ouais. Tu vois? Donc déjà, en fait, au-delà de qui a été tué, faudrait déjà se dire, il y a un mec mort, encore une fois, dans une fac. Ça fait 15 fois cette année. Viens, c'est un problème. Ah, en bro, fait. c'est n'importe quoi. Viens, on parle de ça. Oublions qui est Charlie Kirk. Ouais, ouais. On devrait pas tirer. Ouais. tu dois pas rentrer chez toi et dire, bah, je vais pas au lycée l'après-midi. Pourquoi? Bah, fusillade. Normalement, Oh, moi, quand j'y allais pas, c'est qu'un prof était malade. ouais, j'avais pas cours parce que le prof C'est- il est pas les- venu. Les États-Unis, c'est le pays. Zarma, tu mets ta veste, gilet pare-balles, tu vas où? DS de maths. Mais je te jure, le fait que des gens se réjouissent de sa mort, c'est ça qui m'a le plus C'est choquant. Ouais. Non, C'est mais je choquant suis parce que, d'accord. en fait, c'est comme si je débat avec toi. Donc moi, je suis le bien, toi, t'es le mal. Et je te présente comme un parasite. Tu vois? On doit l'éliminer. Ouais. Donc t'as un truc où tu déshumanises le gars. Ouais. Sauf que toi, tu le fais dans ton camp.
Mais le gars du camp adverse, Ouais. il fait pareil. Donc en fait, c'est une guerre civile qu'on prépare. Bah, c'est ça. Tu vois? C'est Donc, exactement ça. il y a un truc qui est Et très les gars dangereux. qui sont réjouis de la mort de Charlie Kirk, c'est les mêmes qui, tu sais, qui sont souvent contre les violences policières, etc. Mais oui. Tu peux pas être. En fait, il faut pas buter. C'est fou de discuter de ça Ouais, ouais. avec des gens. Ouais. Ça, et on ne bute pas, en fait. Je te jure. Mais en Faut- fait, c'est parce que quand t'as l'impression d'être dans le camp du bien, Bien sûr. je suis le bien en fait. Donc forcément, je vais tuer le mal. Ouais. Mais le gars en face aussi, il se dit qu'il est C'est dans le camp du bien. Mais c'est le principe de la guerre, en fait. Donc, et c'est là où je te dis, il n'y a plus de nuance. Non. Il n'y a aucune nuance, tu Jamais. vois. Il y a que des fous qui sont dans des idées extrêmes et Ouais. prêts à tuer pour leur idée. Et en plus, t'as vu, le premier truc qui a été sorti, moi ça me fait ça à chaque fois dans des fusillades ou dans les trucs comme ça. Premier truc qui est sorti, c'est la gauche ou un islamiste qui l'a buté. C'est pour de vrai? Ouais, c'est genre premier truc qui est sorti. Et ensuite, non, c'est peut-être un blanc, peut-être un peu d'extrême droite et tout. Et tu dis, bon, bah. Attends, Excusez-vous déjà. Dis pardon. C'est fou. Mais attends, c'est un blanc d'extrême droite qui l'a tué. Bah, on sait même pas, on sait pas trop Je c'est crois quoi que ses c'était un gars- motivations. Ah ok. C'est un blanc en tout cas. Donc déjà ça, Frérot, il y a qu'un... C'est un blanc. Alhamdoulilah. ça nous fait une petite semaine tranquille déjà. Frérot, il y a qu'un blanc pour aller dans un débat avec un fusil en arabe, ça serait beaucoup plus laborieux. Ça aurait été, Ouais. tu vois. Non, mais il serait pas entraîné Il des serait années pas pour ce entraîné. moment-là. T'aurais entendu l'arabe, ça aurait été tentative de meurtre, tu vois. Attrapé à l'entrée, Avec un couteau à beurre. il aurait tué 12 civils. Il aurait paniqué, il aurait fait un message. Je fais ça au nom de là. Là, tu sens que c'est propre et tout. Ouais, et en plus les gars ils disaient surentraîné parce que je crois que c'est à 200 mètres ou un truc comme ça pour tirer Ouais. aussi bien ne pas le rater. Parce Dans que la gorge et tout, un truc sombre. Trump, bon ils l'ont raté tu vois. Trump, ils l'ont raté. Trump, après. C'est là où on voit qu'on a affaire à des sociopathes. Je te promets. C'est là. Il se prend une balle. Tu me tires dessus. Ah, horrible. Les Ouais. images, je pleure. T'entends, je crie maman. Ouais. Lui, il est là. Il y a le sang. Il regarde, il fait ça. Ça veut dire qu'il pense marketing. Dans ce moment-là. C'est pas le moment où il faut penser. Je te jure, hein, tu penses ambulance, Dans ce testament, moment. mais pas marketing. Et c'est là où tu vois, on a affaire à des sociopathes. Ouais. En fait, ils veulent servir leur intérêt avant tout. Ouais. Le gars, il pense élection, il vient de se prendre une balle. Ah, c'est bon pour moi ça. Non, T'imagines? non. C'est bon pour Ah, moi. ouais, c'est horrible. Je Donc te- c'est ça où c'est des fous. Je te jure, hein, des fois Ouais. on essaye de chercher des arguments. C'est des fous. Non mais déjà pour faire ce métier, pour être en politique, pour être investi à ce point, il faut être fou. Ouais. Il faut être un peu sociopathe, tu peux pas être aussi... En fait, il faut être hyper égocentrique pour te dire, c'est bon, je vais vous leader, Ouais. tous, votez-vous derrière moi. Il faut être dingue Je pour pense que en fait, celui qui le fait pour les vraies raisons, par pour les conviction. bonnes raisons, tu sais, parce que vraiment, Ouais, lui, il y en a plus de ça. Poutou, je pense que c'est. Ouais, mais... Tu viens en chemise Célio au débat, c'est que vraiment, toi, t'es un homme du peuple. Ouais, oui. Tu penses pas image. Oui, Poutou, peut-être. Poutou, Poutou, peut-être, ça peut être un slogan de ouf pour... Poutou. Poutou, peut-être. Non, Poutou, je fais ce que je peux. Faut que personne voit ça. Le modèle scandinave, il est bien, parce que le modèle scandinave, c'est souvent des gars, c'est souvent des experts. Je sais pas, t'avais vu, en fait, souvent, t'avais les ministres, par exemple, je sais plus si c'était en Suède ou un truc comme ça, mais t'avais des ministres qui avaient toujours un taf. Donc t'avais la ministre de l'Éducation, elle était prof à la fac encore. Ouais. Donc t'es proche, en fait, de ton domaine d'expertise. Ouais. Tu vois? C'est pas, en France, les ministres, ils s'échangent les ministères... Ils connaissent. Tiens, l'outre-mer, mais tu y es déjà allé? Genre, mais on s'en Est-ce fout. que tu as déjà vu, quand ils prennent un ministre, ils lui disent, je sais, à chaque fois, il y en a 7000 des extraits, ils lui disent le prix de la baguette. Ah, Vous ouais. connaissez? Et le gars, il est là, il dit 27 euros. Il dit, 28? il dit non. Après, ça lui donne un chiffre 90 centimes. Il dit, on s'en va. Zama. Non, bah, vous plaignez pas. Il dit, oh, mollo, là. Non, mais tu vois qu'ils sont déconnectés Ouais. de la réalité. Bah, bien sûr. Donc, je pense que c'est difficile aussi. Quand Mais tu es bien sûr. complètement pas C'est dans- pour ça que le modèle scandinave, tu sais, le ministre de la médecine, il est médecin, il voit l'état de l'hôpital, Ouais. il dit bon, bah il y a peut-être un truc Bien à faire. sûr.
Tu vois? Je suis d'accord. Là, les gars, ils sont ministres, ils font de la politique depuis 10-15 ans. Ils ont plus. Même quand il y avait Olivier Véran qui était médecin, mais il avait quitté la médecine. Il Ouais, était mais parti. Il est dans d'autres enjeux, il est dans des groupes politiques. En plus, souvent, ils viennent d'un milieu privilégié, en vrai. Ben, bien sûr. Tu vois, c'est très rare le gars qui vient d'en bas, qui monte les échelons et tout, et qui est connecté avec le vrai peuple, tu Mais vois. ça nous fait justement une excellente transition, parce que j'avais envie d'en parler avec toi. Ce côté, on n'en parle pas beaucoup, parce qu'en France, on nous a fait croire que la démocratie, c'était nous qui choisissions. Mais on est d'accord qu'on est encore dans l'ère de la seigneurie. Bien Parce sûr, que il y a des fils d'eux, oui, tout le temps, dans tous les métiers. Ouais. Tu vois où je veux en venir ou pas? bien sûr. Louis Sarkozy. Ah, je l'aime trop. Je te promets, je l'aime trop. Je regarde toutes ces vidéos. Donc là, vous avez peut-être un fan. En fait. Frère, il parle, on dirait c'est lui, Nicolas Sarkozy. Mais je sais, mais déjà, On qui c'est? dirait- C'est juste le fils. C'est une dinguerie. Déjà, C'est juste que. En fait, c'est un fou. j'aimerais ça. Ah non, voilà, tu m'as lancé sur un... C'est comme si le fils de Cristiano Ronaldo, il nous parlait, il disait, tu sais, le football, c'est très simple. Je Non, t'explique. Mais non, c'est ton père. C'est extraordinaire. Je l'aime trop. Mais en fait, moi, j'aimerais être avec lui dans un débat, lui dire pardon. Déjà, vous êtes qui? Déjà. Non, vous avez fait quoi? Tu sais, à chaque fois, en plus, ils mettent la description, t'as vu, ils mettent essayiste. Ouais. Mais qu'est-ce que tu fous là? C'est extraordinaire. Essaye ailleurs. Qu'est-ce que tu veux faire chier? En fait, je l'aime trop. Il a une confiance. En fait, je te promets, tu peux taper sur tout le monde, mais pas sur lui. Il a une confiance en lui. Il se pose et il te donne des... Bah, il t'explique la vie. Ouais. Et c'est juste le fils du président. En fait, ce qu'il a bien Wow. fait, c'est juste d'être né dans la... Il est né dans la bonne famille, tu vois. Ouais. Genre, mais il est né... T'as vu le reportage Paris Match? Non, Tu l'as pas vu? non. Torse nu, tatouage et tout. Ouais. Il commence à parler de ses tatouages. Et après, après il montre sa bécane. Ah ouais, ouais. Ouais, j'ai une moto. Ouais. Et après, il faut un reportage sur lui, il va au Jiu-Jitsu. Je l'aime trop. Et il dit, ouais, le Jiu-Jitsu, c'est un vaccin contre l'ego. Ah, je l'aime trop. Ah, je l'ai vu, je l'ai vu. Je l'ai vu. Mais qui es-tu? Qui es-tu? En fait, les reportages où tu suis la vie des gens, il faut qu'on soit fan des Ouais, gens. oui, oui. Bah, Ouais. arrête. Je te dis que je suis fan. Mais tu vois, j'ai envie de savoir que Cristiano Ronaldo, il est plus frostis ou choc à Ouais. pic. Ça m'intéresse, ça. Ouais. Parce que je suis fan de lui depuis que j'ai 7 ans. C'est- D'accord. c'est- Mais Louis, j'en ai rien à foutre de ses tatouages. Non, je suis pas d'accord. Moi, je l'aime trop. Il a une confiance en lui. Il parle, on dirait il a fait des choses. Mais C'est magnifique. je sais pas qui c'est. Oh, faut que personne voit ça. Et à un moment, quand il décrit ses tatouages, t'as vu, il dit ouais, ce tatouage-là, quand je l'ai fait, ma mère a fondu en larmes. Et Parce qu'il était moche. mon père m'a dit crétin. Je fais qu'est-ce que tu vois? Qui êtes-vous? Pourquoi vous me montrez vos tatouages? Je vous connais pas. Laissez-moi tranquille, monsieur. Moi, je voulais faire un reportage sur Nolan Roux. Journaliste. Qui êtes-vous? Ma mère a fondu en larmes. Mais laissez-moi tranquille, monsieur. J'en peux plus. Et mon père m'a Mon dit... père, il m'a dit crétin. Mais on va se battre en fait. Qu'est-ce que tu racontes? Si je suis le caméraman, j'aurais fait pas, j'aurais dit bien on sort. Bien on sort. Mais avec les autres Paris Match, mais t'as pété les plombs, je dis toi, rentre pas dans ça. C'est lui et moi. Voilà, il fait du jiu-jitsu brésilien. Ah, tu sais, le gars à la perche et tout, il devait être. Oh là là. Tu devais l'entendre. Oh. Sylvain, on t'entend. Pardon, hein, pardon. Voilà des tatouages moches en Oh, plus. des trucs, c'est horrible. Horrible. Un Tu sais, tigre, un truc Et comme après, ça. il fait un truc de beauf terrible, tu sais. Il a une bâche sur la bécane, il enlève la bâche, il se met dessus, et tu sais, il fait. Avec le perchman toujours. Il dit, voilà, c'est long. Là, c'est long. On peut pas arrêter. Le père Chouan, il est là, il dit oh là, moi, tu sais, j'ai fait une formation de journaliste. Moi, je voulais être journaliste de guerre. Là. Moi, Tu sais qu'il y a des gens qui ont fait des vrais trucs dans la vie. Vous voulez pas en aille les interviewer, eux? Oh mon dieu. Ah, Il y a un c'est- gars qui a dit, c'est pas mieux si on interviewe son père. Il y a un gars en réunion. Le mec, il débarque, il dit on n'avait pas dit Sarkozy. Bah ouais, c'est bon. Mais c'est pas Sarkozy du tout, C'est son fils. c'est son fils. Mais le fils de. Je comprends rien. Pardon.
Moi, on m'a dit, on va interviewer Sarkozy. Moi, je suis venu pour interviewer Sarkozy. Ah, la déception, t'entends, tu vas interviewer Sarkozy, tu vois lui, il débarque, il t'enlève ses... Là, j'ai fait un tigre. Ah, là, non. Ah, la journée horrible. Plus que 12 heures de tournage. Il te parle, il dit, ouais, le jujitsu, nana. Ah. Oh là là. Mais vous avez fait... En plus, écoute, il parle de tout, mais pas de ce qu'il a fait. Parce qu'il a rien fait. Mais on sait pas. Il a rien fait. On sait pas. Coupé. Oh, faut que personne voit ça. C'est que moi, à sa place, tu vois, moi, je suis fils d'eux. Je te jure, pendant l'interview, 10 fois, au moins, je dois leur dire, mais ça vous intéresse, ça? Ouais, t'es confiant. Genre, vous voulez que je montre l'état? Bon, Non. c'est chelou, mais Je ok. te jure, je parle que de mon père. Je te jure, je dis papa. Il dit non, mais vous. Mais moi, j'ai rien fait, regarde. Moi, c'est Papa, nana, lui, papa. papa, hustle hard. Quoi? Hustle hard. T'imagines, pareil, le même journaliste, Paris Match, on va faire un reportage sur Yamal. Hassan Hard. Je dis, mais je croyais qu'on interviewait Yamal. Non, son père. Dans ce cas-là, La ouais, déception. c'est vrai. Ce serait pas gaulerie qu'on fasse ça pour tout dans la vie. À chaque fois que t'appelles un gars, c'est le fils qui vient. Le fils ou le père. Oh, faut que personne voit ça. Et j'ai l'impression qu'on le prépare. Non, on le prépare un truc. Parce que j'ai l'impression tout l'été, on nous a fait manger du Louis Sarkozy. Tous Oui, les oui, jours. mais ça, je vais même te dire un truc. Tout l'été. C'est pas, sûr. c'est pas anodin. C'est sûr. On le Il va- prépare à quelque chose. Ouais, c'est sûr. Je sais pas à quoi. Et je pense que ça va te décevoir. Parce que là, on prépare pas le milieu de l'équipe de France. Hein. De foot, le remplaçant de Ousmane Dembélé. Non, je pense pas. Je pense que c'est plus vers tout ce qui est politique. Ouais. Je pense que candidature, peut-être. Oui, probablement. Et je suis sûr que ça va être une grosse candidature. Il va pas se présenter dans la 14e Ce serait tellement circonscription drôle. du Var, tu vois. Ouais, ouais, un truc de merde. Genre, Non, il va monter son truc. Dans un an, il va être en train de hurler dans un micro comme Macron, tu sais, en 2016. C'est votre Et lui, il sera là. Mon père Carla Bruni Bah après, on a eu la fille de Le Pen. Bah oui. On aura que des enfants d'eux, c'est fou. Bah ça, c'est la seigneurie. Tu sais qu'il y a combien J'avais vu une stat, je me souviens pas du chiffre, mais il y a un nombre impressionnant de mairies, donc de communes, où le maire est fils de maire ou fille de maire. Tu vois. Mais c'est pour ça, quand je t'ai dit, tu sais, Bernard Tapie et tout, il était. Tu vois, il a une aura. Tu sais, tu parles à ton daron et tout. Même si, encore une fois, même si politiquement, tu sais, il va pas être d'accord, il va respecter le gars. Ouais. Parce que c'est un gars qui a monté les échelons et tout. Quand t'es fils d'eux et que tu parles, tu sais, t'as une arrogance. Je te jure, j'avais vécu ça bah, à mon échelle, hein, pas pour candidature présidentielle et tout. Quand j'ai été candidat au Venezuela, je me rappelle, c'est un truc tout bidon. On devait chercher un stage au BTS. Ouais. Frérot, on a cherché un stage au BTS, comptabilité et tout. J'ai déposé mon CV pendant une semaine. C'était les vacances. J'ai déposé mon CV tous les jours. Je me levais à 8h. J'y allais. Et j'arrive au BTS et j'ai pas trouvé. Et il y a une meuf dans ma classe qui a été pistonnée par son père. Du coup, elle est dans l'agence de son père. C'était un truc de comptabilité. Ouais. Et je dis au prof, je trouve pas et tout, mais tu sais, je suis au bout du rouleau. Parce que si t'as pas ton stage, tu redoubles. Ouais. Et la meuf, elle fait un discours. Non, mais aussi, il faut chercher, nanana. Je te promets. Voilà, il n'y a que la justice qui a fait que j'ai pas été au bout de mon projet que j'avais dans la tête. Je lui dis, mais t'es malade ou quoi? T'es pistonné. En fait, c'est pas le fait d'être pistonné. C'est d'avoir un discours. Ouais. En fait, sois pistonné, mais ferme-la. Ferme-la, frère, Ça humble. arrive. Pistonné, Ça humble. arrive. C'est normal, ton père, il a bossé, il fait croquer les enfants. Mais c'est normal. logique. Même Juste, sois pas dans la leçon. Ouais. Tu vois? Ouais, mais montre ton CV, je vais voir si tu l'as bien. Ouais. Mais ferme-la, en fait. Dans Parle pas avec moi. l'arrogance. Voilà, après, t'as peut-être pas demandé aux bonnes personnes. Ah, wallah, ça va très mal se passer. J'ai dit au prof, comme Mounir dans Koh-Lanta, j'ai dit, tiens là. Elle parlait, j'ai dit, tiens là. Parce que là, je vais faire une dinguerie. Je me rappelle très bien. Ouais, bah, Sois il y a humble. cette vibe avec Louis Sarkozy. Sois humble, me donne pas des leçons, tu sais pas ce que j'ai reçu. Je sais pas ce que j'ai traversé. C'est pas ce que j'ai traversé, ok? Moi, pour aller à Paris, c'était déjà un calvaire, pas possible. Je suis allé à la nage. De Metz? Ouais. J'ai dit, je voulais prendre un appart, j'ai dit, j'ai besoin de garants, j'ai demandé à mon daron, il m'a dit, moi aussi, je cherche des garants. Tu veux un garant avec des garanties? Oh,
Faut que personne voit ça. Et moi, ce qui me déglingue, c'est que tu mets Louis Sarkozy avec des gars en face, ils ont 70 piges, ils étudient le dossier depuis 40 ans et tout, et ils doivent l'écouter. Mais ils diront rien, Mais ils diront rien. parce qu'ils ont peur. Bien sûr. Là, ça doit être terrible. T'imagines? C'est extraordinaire, c'est la France. C'est la France. Mais il y a vraiment ce truc de caste. Hein. Bah bien sûr. Il y a vraiment ce truc de caste, tu le vois. Bien sûr. Tu le vois. Hein. Mais après, c'est pas assumé. On te vante un peu la méritocratie et tout, Bah, bien sûr. mais il y a vraiment un truc de caste. Bah parce qu'on te dit la démocratie c'est le peuple qui choisit, mais c'est Ouais, faux. j'ai rien choisi. On n'a rien choisi du tout. J'ai rien choisi. J'aurais jamais choisi ça. Oh, on n'a rien choisi. Cette vie, je l'ai pas choisie. Je te jure. Je me bats tous les jours pour la quitter. Laissez-moi tranquille. Il n'y a pas un choix Il n'y a pas un choix. que j'ai pas subi, qu'on m'a pas imposé. Qu'on m'a imposé des trucs. J'ai fait Toulouse, Paris. Et en gros, ils nous ont arrêtés au milieu des voies. La SNCF, ils ont dit, ouais, il y a 8 heures de retard. 8 heures de retard. Je te promets. Mais Et tu dois être dédommagé pour un retard comme ça. bah, je dois brûler la SNCF. Ils m'ont dit, venez avec un bidon d'essence. La violence. Et ils m'ont toujours. dit, non, c'est. Ils m'ont dit, vous avez beaucoup de C'est- haine. Donc là, j'ai rendez-vous mercredi. Et je vais tout casser. Mais frérot, 8 heures de retard. c'est une phrase. Il n'y a que ces fous qui peuvent sortir. Mais c'est pas du retard 8 heures. C'est un autre train. C'est un autre. Ils ont reporté ton En voyage. fait, ils n'osent pas dire report. Ouais. Zama retard. C'était horrible. On est arrêté à. Ils s'arrêtent à Agen. On s'arrête. Bah, 8 heures, frère. En fait, je crois qu'ils s'en rendent pas compte. 8 heures, ça te laisse beaucoup de choses à Non, faire. mais 8 heures c'est inadmissible. 8 heures, t'es un genre. Non mais 8 heures moi je sors, je loue une caisse. Non, Déjà. bah, j'ai loué un appart. Là, j'ai fondé une famille, en fait. J'ai eu le temps de fonder une famille. J'ai 2 enfants là-bas. C'est pas possible. C'est horrible. Après, ils te ramènent un carton. Bon là je pense 8 heures, sans déconner. Je pense que ma meuf elle me croit pas. Mais c'est pour ça que t'as pas vu, je t'ai envoyé des preuves, des photos, moi avec le gars de la SNCF. C'est vrai. J'attendais que tu me rappelles. Et en fait, personne te croit. Tu sais, je dis aux gens, j'ai 8 heures de retard. Ils me disent, arrête, dis que t'as pas envie de venir au rendez-vous. Je dis, je vous jure. Après, je prenais des photos. Zarmad, j'étais un vlog. Ouais. T'es obligé de vloguer. Bien sûr. 8 heures de retard, frérot. 8 heures de retard. Je te jure que c'est des fous. Il y a un détail où j'ai dit, ouais, c'est des psychopathes. C'est que, tu sais, 8 heures de retard, je m'allonge. Donc, je m'allonge comme ça sur les 2 places. Et un gars, il passe comme ça, la SNCF, il s'arrête, il fait hop, 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 les chaussures. Hop, 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 8 heures peut-être. Pardon. Mais excuse-toi déjà. Espèce de fou. Ils sont malades. Je te jure, ils sont malades. Après, ils te ramènent un carton. Tu l'as déjà vu ce carton? Non. C'est un carton, Zarma, ils disent, ouais, bah, faut manger. Ouais. Parce Bah que- merci déjà. Et ils te ramènent et t'as une boîte de conserve dégueulasse. En fait, ils te font tout pour te rendre le voyage le plus horrible possible. Oh mon Il y a- dieu. T'as une boîte de carton et tout, un truc. Je te jure, frérot, tu donnes ça à un SDF, il dit non, tranquille. Il dit mange-toi. Arrête de vouloir rendre service. Horrible. Attends, est-ce que c'était 8 heures vous étiez arrêté où? Sur les voies entre deux gares? En fait, on fait Toulouse, Ouais. Bordeaux, milieu, à Agen. Ok. On s'arrête Mais à la gare. à la gare. Mais fallait partir. Frère. En fait, c'est pas ça. C'est ils m'ont mis. Prends un hélicoptère, endette-toi sur C'est un 25 piège, ans. courez, je la connais. Courez. Mais En tu- fait, je vais prendre mais un je reste taxi. pas Je vais 8 prendre... heures. Mais c'est mon baiser. Je vais prendre un taxi. Ouais. Je regarde, c'est 100 € pour aller à Bordeaux. Et Ouais. après, tu traces. Mhm. Je dis, vas-y, je prends le taxi, 100 €, 8 heures d'attente, vas-y, quand même, un peu de confort dans la vie, je prends le taxi. Ils font une annonce, rentrez dans le train, on On repart à Toulouse. Je dis, ah, peut-être on repart à Toulouse, et vas-y, TGV et tout, ils ont trouvé. Et en fait, ils font Toulouse-Paris en TER. D'où le 8 heures. Wow. C'est une bonne folie, Non, ça n'a pas de sens. c'est une folie. Après, tu demandes aux gars de... Ah, je te jure, la SNCF, ils ont de la concurrence. En fait, il faut leur mettre de la concurrence, parce que Bah, ils en ont sur certaines lignes. Ah, photo. Mais genre quand tu vas en Italie ou quand tu vas en Suisse, t'as des lignes italiennes ou suisses. Quoi. Parce que c'est des psychopathes, je te jure. Hein. Après, tu demandes aux agents, tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, j'ai pas d'infos. Tu dis, bah, Smahli, je croyais que tu travaillais là. Je dis, dès que j'ai une info, moi, je te le dis. Dans ce cas-là. Va te. Ah, c'est horrible. Ah non, c'est pas 8 heures. Mais frère, 8 heures, mais moi je carjack le train. Bah, j'y Je ai le conduis pensé. moi. J'y ai pensé. J'y ai pensé. Comme ça. Tu sais que. Tu sais, mais tu m'avais en Besançon. J'en ai rien à foutre.
C'est con, parce que tu parles de carjacking. J'ai pris l'avion avec mon pote. Et il a une bouteille d'eau. Et tu sais, avant de prendre l'avion, il lui dit ouais, par contre, la bouteille d'eau, c'est pas possible. Et il me dit mais qu'est-ce qu'on va faire avec la bouteille? Ils sont fous, quoi. Et j'ai dit Zopper, tu rentres dans l'avion, t'ouvres le truc, t'ouvres et tu fais ouais. Ouais, le pilote. C'est les machines qui décollent. En fait, tu fais juste embêter le pilote. T'as tout. Ouais. C'est un champion. Et tu sors. Tu détournes pas l'avion. Tu détournes rien du tout. Juste tu l'emmènes. retournes t'asseoir. Tu retournes t'asseoir. T'es juste taquin. Tu sais, tu lui touches les oreilles et tout. Il dit, arrête. Pendant qu'il dort. Oh. Parce que juste faut pas le faire quand il appuie sur le bouton décollage. Après il fait comme ça le pilote. Là tu. Là, c'est Mais bon. pourquoi ils nous interdisent la bouteille d'eau? Bah non, parce qu'ils savent pas ce que tu fous dedans. Ah, ok. Ça peut être du kérosène, tu vois. Ça peut être... Ah ouais, d'accord. Tu peux pas mettre un mec qui fait ça. C'est bon. Ce serait trop cher. C'est toutes les bouteilles. Ah, mais qui boit. Vous avez mis quoi, monsieur? Merde. Vous m'avez démasqué. Je te jure. Allez. Tu y vas. Bah c'est du Doliprane en fait. Je connais le Doliprane. Tu vois. Non, c'est juste qu'ils savent pas ce que tu fous dedans, donc tu jettes. Mais c'est pour ça que tu peux en racheter à l'intérieur. De l'eau. Ouais. Mais ils savent que c'est de l'eau, quoi. Mais le contrôle de sécurité, ils savent pas. Tu peux pas ramener des trucs de l'extérieur à l'intérieur. Ouais. Parce que par contre, avec du kérosène, tu vas chez le pilote, tu fais ça. C'est Hein, tu grattes C'est un notre- peu c'est ton notre- jean. c'est notre ambiance. Là, t'es plus taquin. T'es terroriste. Est-ce que c'est pas le moment de parler du World Trade Center? C'est le gars qui... Les détours. Pour ou contre. C'est le gars qui dit que le premier podcast, il est signalé et Le tout. premier épisode, il est mort. Le premier épisode, il est horrible. Horrible. C'est le gars, il a tous les défauts. Il est complotiste, méchant. Il a tout. On finit le podcast, c'est menotté comme ça. Bon, bah, à la semaine prochaine. Hein. Super épisode. Des gars cagoulés avec... ah, on peut plus rien dire. L'épisode de la semaine prochaine, on le fait en orange à Guantanamo. C'est ça. Alors, bienvenue dans Coupé. Parce que... Et il y aura plus de tournage la semaine prochaine parce qu'on va mourir. Ils vont nous exécuter. Donc... C'est avec les sacs sur la tête. Alors, devinez qui est Younes. Faut que personne voit ça. Merci d'avoir été avec nous dans ce premier épisode de Cam, hein, le podcast qu'il fallait pas enregistrer. Et on va essayer d'en faire un par semaine. Ouais. Hein, Younes? Promis? Il est venu avec 3 heures de retard. On va essayer d'en faire un par semaine, donc on vous dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. N'oubliez pas de liker, commenter, partager. On a besoin de vous. Et de venir au spectacle. C'est comme Azine. Cette vie, iceberg, point virgule, Tous les le Beau jeudis. Saint-Martin, tous les jeudis, tous les dimanches. Salut. Faut que personne voit ça.